Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, aujourd'hui, notre deuxième épisode des fractions. Alors, l'épisode 2, c'est fractions, égalité et simplification. D'accord? Alors, notre objectif de cet épisode, c'est connaître des fractions équivalentes, être capable de simplifier une fraction. Alors, on commence par les fractions équivalentes. C'est quoi une fraction ou bien des fractions équivalentes? D'accord? Alors, les fractions équivalentes, ce sont des fractions qui sont égales et représentent la même quantité pour un même entier. D'accord? Alors, on va voir ça par une situation. D'accord? Alors, ici, j'ai Omar et son ami, ils ont proposé d'acheter des pizzas. 2 pizzas. Omar a pris son pizza et l'a découpé en 3 parts égales. Et Ali a découpé son pizza à 6 parts égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Alors Omar, il a mangé une portion. Mais Ali, il a mangé 2 portions de son pizza. Donc, combien de pizzas ou bien de portions restent pour Omar? Il lui reste 2 portions sur 3. Alors, je vais écrire 2 sur 3. C'est la quantité qui reste. Ali, maintenant, combien il lui reste de pizza? 1, 2, 3, 4 portions sur combien? Sur 6. Alors, 4 sur 6. Alors, par rapport à l'image, qu'est-ce que vous remarquez? Que la quantité qui reste à Omar, c'est la même quantité qui reste pour Ali. Donc, ces 2 portions qui restent, ils sont égales. 2 sur 3 égale à 4 sur 6. D'accord? Là, de point de vue image. De point de vue mathématique, pour passer de 2 sur 3 ou bien 2 tiers à 4 sur 6, qu'est-ce que je dois faire? Regardez là, je vais multiplier 2 fois 2 et va me donner 4. Et le dénominateur, je vais le multiplier encore fois 2 et va me donner 6. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur de cette fraction et j'ai obtenu 4 sur 6. J'ai multiplié par le même nombre qui est 2. Donc, c'est vrai que les fractions équivalentes, ce sont des fractions qui représentent des quantités égales. Et d'un même entier, on a le même pizza, d'accord? Alors, regardons un autre exemple. Ici, j'ai une bande que je l'ai partagée en 2 portions. J'ai colorié une portion. Donc, cette portion colorée, il représente combien? Quelle fraction? Très bien, il représente le n demi. Je vais tracer une autre bande, c'est la même bande, mais maintenant, je l'ai partagée en 4 parts. Je vais colorer la même portion. Dans ce cas, j'ai besoin de colorer 2 cases. Je vais colorer ces 2 cases-là. D'accord? Alors, que représente la partie colorée ici? Il représente le 2 quarts. Là, une troisième bande, c'est la même bande, mais maintenant, je l'ai partagée en 12 parts, 12 carrés. D'accord? Je vais colorer la même quantité ou bien la même portion. Donc, je dois colorer combien de carreaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 12. Alors, la partie colorée ici, il représente 6 sur 12. Qu'est-ce que je remarque là? Que d'après l'image, ces portions, ils sont égales. Mais ils sont représentés par différentes fractions. Alors, on va déduire que 1 demi égale à le 2 quarts est égal à le 6 douzième. Ça, c'est du point de vue image. Maintenant, du point de vue mathématique, qu'est-ce que je dois faire pour passer de 1 demi à 2 quarts? Je dois multiplier le numérateur par, très bien, par 2. Et le dénominateur, la même chose, je vais le multiplier par 2 pour obtenir 2 quarts. Maintenant, pour passer de 2 quarts à 6 douzièmes, qu'est-ce que je dois faire au numérateur? Je dois le multiplier par 3, très bien. Et 4, je vais le multiplier par 3 ici pour avoir 12. Alors, pour avoir des fractions qui sont égales, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Regardons la division maintenant. Si je passe de 6 à 12,
Regardez là. Pour passer de 6 à 12, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser par 3. Et de 12 pour arriver à 4. La même chose, je dois diviser par 3. Maintenant, de 2 quarts à 1 demi. Pour passer de 2 à 1, je dois diviser par 2. Et 4, pour arriver à 2, je dois diviser par 2. Donc, soit je multiplie par le même nombre, ou bien diviser par le même nombre, je vais avoir ou bien obtenir une fraction qui est égale. Donc, la propriété dit, si on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre non nul, ça veut dire elle n'égale pas à 0, alors on obtient une fraction égale. D'accord? Alors, maintenant, on va voir l'égalité de point de vue simplification. Simplifier des fractions. D'accord? Alors, simplifier une fraction, c'est-à-dire, ou bien c'est écrire une fraction équivalente avec un numérateur et un dénominateur plus petit. D'accord? Si je veux avoir une fraction égale à une autre fraction avec un dénominateur et un numérateur plus petit, qu'est-ce que je dois faire? Multiplier ou bien diviser? Très bien, cela revient à diviser. Alors, on va diviser le numérateur et le dénominateur par un même ou bien un diviseur commun. D'accord? Alors, voir par exemple. Maintenant, je vais diviser par un diviseur commun. Regardez là, j'ai un exemple de 14 sur 42. D'accord? Je vais chercher le diviseur commun. Alors, je vais commencer par 2 parce que 14 il est divisible par 2 et 42 est divisible par 2. Je vais commencer par 2. 14 divisé par 2, ça va donner combien? 7. Et 42 divisé par 2, ça va donner 21. Alors ça, c'est une fraction qui est égale à 14 sur 42 et elle est simplifiée. Ça veut dire le dénominateur et le numérateur plus petit que la première fraction. Est-ce que je dois continuer de simplifier? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que 7 et 21, il existe encore d'autres diviseurs communs. Alors, je vais diviser par le diviseur commun. C'est quoi? C'est 7. Très bien. Alors, pour diviser 7 divisé par 7, ça va donner 1. Et 21 divisé par 7, ça va donner 3. Regardez là, j'ai écrit cette fraction au rouge. Cela veut dire que cette fraction, c'est la plus simplifiée. D'accord? Soit je passe par ces étapes-là, diviser par plusieurs diviseurs, ou bien chercher un diviseur, le plus grand diviseur commun. Comment je vais chercher le plus grand diviseur commun? Je vais chercher les diviseurs de 4 et les diviseurs de 42. Allons-y. Les diviseurs de 14, c'est combien? 1, 2, 7, 14, etc. D'accord? Donc, c'est la dernière là, c'est 14. Pourquoi? Parce que 14 divisé par 14, ça va donner 1. Et 14 divisé par 2, ça va donner 7. Donc, c'est tous les diviseurs de 14. Maintenant, les diviseurs de 42, je dois les citer. Lorsque je trouve un de ces diviseurs, je dois m'arrêter. Alors, 1, 2, 6, 7, 14. D'accord? Alors, le plus grand diviseur commun ici, j'ai le diviseur commun 2, 7, mais le plus grand ici, c'est 14. Je vais entourer ces deux diviseurs communs et je vais les prendre pour diviser ma fraction. Je vais diviser par 14 et je vais trouver 14 divisé par 14 égale à 1 et 42 divisé par 14 égale à 3. Donc, la fraction la plus simplifiée, c'est le 1 tiers. La deuxième méthode pour simplifier des fractions, c'est décomposer le numérateur et le dénominateur. On va voir des exemples. On a ici 16 sur 12. Je vais écrire 16 et 12 sous forme de multiples. Alors 16 est égal à 4 fois 4 et 12 est égal à 3 fois 4. Là, ici, regardez, j'ai le chiffre 4 qui existe là et là. Alors, je vais diviser par, ça veut dire je vais simplifier avec 4 et 4 en bas. Alors, je vais trouver la fraction la plus simplifiée, c'est le 4 tiers. D'accord? Un autre exemple encore. 45 sur 55. Je vais écrire 45 sous forme de un chiffre fois un chiffre, ou bien un nombre fois un nombre. Donc, c'est 45 égale à combien? C'est 5 fois 9. Et 55, c'est 5 fois 11.
Alors, quel est le diviseur commun ici? C'est 5. Je vais barrer le 5 ici et là et je vais obtenir 9 onzièmes. 9 onzièmes là, c'est la fraction la plus simplifiée. Donc, c'est bien clair que pour simplifier une fraction, c'est écrire une fraction équivalente, ça veut dire égale, avec un numérateur et un dénominateur plus petit. Cela revient à diviser le numérateur et le dénominateur par un diviseur commun. D'accord? Exerçons-nous. Complète les égalités suivantes. J'ai ici 12 sur 15 ou bien 12 quinzièmes égale à 36. Je n'ai pas de dénominateur. Là aussi, je n'ai pas de numérateur, mais j'ai un dénominateur. Et là, j'ai un numérateur et je n'ai pas de dénominateur. Alors, on va chercher les fractions qui sont égales par rapport à 12 sur 15 et qui a soit le numérateur ou bien le dénominateur. Alors, on va commencer par la plus proche. 12 sur 15 égale à 36 sur combien? Qu'est-ce que je dois faire? Pour passer de 12 à 36, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier ou bien je dois diviser? Très bien, je dois multiplier. Donc, 12 fois 3 égale à 36. Alors, je vais faire la même chose pour le dénominateur pour avoir une fraction égale. Parce qu'on a dit pour avoir une fraction égale, on doit multiplier par le même nombre. Donc, 15 maintenant multiplié par 3, ça va donner 45. Donc, la fraction égale, c'est 36 sur 45. Maintenant, je vais chercher la troisième fraction. Pour passer de 36 à ce dénominateur qui n'existe pas, mais de 45 à 5, je peux. Alors, pour passer de 45 à 5, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, très bien, je dois diviser par 9. Alors, je vais diviser le dénominateur par 9 et aussi le numérateur. 16 divisé par 9, ça va donner 4. Je peux aussi partir de 12 quinzièmes pour arriver à cette fraction. Pourquoi? Parce que 15, elle a une relation avec 5. Alors, pour passer de 15 à 5, qu'est-ce que je dois faire? Très bien, je dois diviser par 3. Et pour passer de 12 à ce chiffre-là, je dois faire la même chose. J'ai divisé ici par 3, je dois diviser aussi de 12 par 3. Et pour avoir 12 par 3, je vais avoir 4. Alors, c'est juste. Maintenant, pour passer de 4 cinquièmes à 32 sur un nombre que je dois le chercher. Alors, pour passer de 4 à 32, qu'est-ce que je dois faire? Très, très bien. Je dois multiplier par 8. 4 fois 8, ça va donner 32. Et la même chose, pour multiplier le numérateur par le même nombre, le dénominateur. Donc, 5 fois 8, ça va donner 40. Et là, j'ai trouvé toutes les fractions qui sont égales à 12 sur 15. Ou bien 12 quinzièmes, c'est 36 sur 45 et 4 cinquièmes et 32 quarantièmes. D'accord? Un autre exercice, c'est simplifier les fractions suivantes. 10 sur 20. Alors, pour simplifier que ce qu'on a dit, on doit diviser par des diviseurs communs. Le diviseur commun le plus proche ici, c'est 2. Alors, je vais diviser par 2, je vais trouver 5 dixièmes. 5 dixièmes, il est aussi, le 5 et le 10, il existe aussi de diviseurs communs. C'est quoi? C'est 5. Je vais diviser par 5. 5 divisé par 5, ça va donner 1. Et 10 divisé par 5, ça va donner 2. Donc, la fraction la plus simplifiée, c'est le n demi. D'accord? Maintenant, 35 sur 50. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher le diviseur commun le plus grand. Donc, ici, 35 est la 5, 7 et... Mais 50 est la 5 et 10. Donc, le diviseur, le plus grand diviseur commun, c'est 5. Alors, je vais diviser par 5 et je vais obtenir la fraction la plus simplifiée qui est 7 sur 10. D'accord? Alors, ou bien, je peux trouver 35 sur 50, je peux faire décomposer le numérateur et le dénominateur. C'est 7 fois 5 et 5 fois 10. Je dois simplifier par 5 ici et par 5 là et je vais obtenir 7 dixièmes. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire pour les fractions égales et la simplification des fractions. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.